Et alors, je me suis rendue là-bas. Et dès le premier jour, j'ai mangé normalement. Et les jours suivants, oui, c'était vraiment comme une renaissance. Quand j'avais 15 ans, j'étais alors en 3e, j'ai entendu un garçon dire pendant la récréation: « Regarde là, elle a un gros cul. » Je l'ai entendu et je me suis dit: gros égale graisse et je ne veux pas être grosse. Donc je veux maigrir. J'ai donc réfléchi comment faire et j'ai décidé d'arrêter avec toutes sortes de sucreries. Ainsi, j'ai perdu en une semaine entre 7 et 10 kilos. Cela me plaisait. Alors j'ai décidé d'en perdre encore plus. J'ai continué à faire beaucoup de sport. J'ai joué au foot. J'ai fait du vélo. Et j'ai perdu 3 kilos supplémentaires dans les semaines qui ont suivi. Ainsi, pour une taille de 1,63 m, je pesais encore environ 46 kilos. Ma mère s'en est aperçue également et m'a demandé pourquoi je mangeais si peu. Je lui ai simplement dit que je n'avais pas très faim en ce moment. Pour pouvoir maintenir ce poids, j'ai sauté le déjeuner. Je n'ai mangé que très peu le soir et parfois rien du tout le matin, ou seulement un yaourt. C'était la même chose avec le café au lait. J'aimais beaucoup boire du cappuccino, et tout à coup ce n'était plus possible, simplement parce que j'avais peur que le lait contienne trop de calories et de graisse. J'ai donc automatiquement adopté un comportement alimentaire très étrange, si bien que j'ai complètement renoncé au repas chaud pendant les 10 années suivantes. Je n'ai pris un repas chaud qu'en de rares occasions, lorsque j'allais manger dehors avec des amis par exemple, sinon jamais. J'ai ensuite adopté une grande variété de régimes alimentaires, si bien que pendant des années, je ne me suis nourrie que de fruits ou de légumes, ou pendant un certain temps, que de pain. J'étais donc très limitée dans ce que je pouvais manger. Et ce qui était au départ un changement de comportement alimentaire s'est simplement transformé en une contrainte intérieure. Je n'étais plus libre. Je ne pouvais plus manger ce que je voulais. Du matin au soir, j'étais vraiment tourmentée par ces pensées. Si tu manges ça, tu vas grossir. Je vérifiais sur chaque paquet le nombre de calories contenues dans la nourriture et je les additionnais. Et parfois, j'avais aussi des phases où je me disais que je ne devais pas manger plus de 500 calories par jour. Et cela continuait ainsi. J'ai fini par me rendre compte que c'était maladif. Mais ce qui s'est ajouté au fil du temps comme trouble physique, c'était les aménorrhées, c'est-à-dire l'absence de règles pendant parfois plus de 6 mois. Et lorsque j'avais mangé quelque chose de sucré ou un repas chaud, j'avais souvent des sueurs nocturnes. En 2018, lorsque j'ai décidé de participer avec ma fille à 2 semaines des familles du Cercle des Amis de Bruno Gröning, je me suis demandé comment j'allais faire. Car je savais qu'on y servait des repas, matin, midi et soir, et à ce moment-là, je ne me nourrissais que de compléments alimentaires. Au début, je me suis dit que j'allais les emporter avec moi. Mais je me suis ensuite tournée vers Dieu, et j'ai demandé ce que je devais faire maintenant dans cette situation, parce que je savais qu'en fait je ne voulais plus de ça, je voulais être en bonne santé, et je sentais que ce n'était pas salutaire pour moi. Et alors, j'ai eu la pensée très claire que je devais lâcher prise et faire confiance. Mais alors a commencé une certaine lutte intérieure.
parce que je sentais que si je lâchais prise, je commencerais à manger normalement. Je croyais que si je mangeais normalement, je deviendrais grosse, alors que je ne l'ai jamais été, mais c'était juste une croyance, ancrée en moi. Oui, et puis j'ai continué à lutter, mais j'ai fini par me dire « Si tu vas le faire, maintenant tu fais confiance, tu crois et tu lâches prise. » Et j'ai dit « S'il te plaît Bruno, aide-moi maintenant. Aide-moi à croire, je veux croire, mais je n'y arrive pas toute seule. Mais s'il te plaît, crois pour moi. » Et puis je suis allée là-bas, et j'ai mangé normalement dès le premier jour, matin, midi et soir. Ce qui est étonnant, c'est que je ne m'en suis pas rendu compte pendant tout ce temps. Ce n'est que lorsque j'étais à l'aéroport avec ma fille et après avoir acheté une barre de chocolat. C'est alors que je me suis dit « C'est quoi ça? Tu as maintenant une barre de chocolat dans les mains? Et cela tu ne l'as pas fait depuis 11 ans. Je n'aurais jamais acheté ça. » J'ai alors su que j'avais aussi mangé normalement tous les jours précédents. Et puis j'ai ressenti une telle joie, et j'ai su qu'une nouvelle vie m'avait été offerte. Les jours suivants, c'était vraiment comme si je renaissais. Je pouvais à nouveau faire de la pâtisserie, cuisiner normalement, et même en manger, chose que je n'avais pas faite durant toutes ces années. Maintenant, au plus profond de moi, même le monde des pensées est sain et naturel. Je ne me sens plus contrôlée par des contraintes quelconques. Je suis simplement libre. Je peux maintenant être vraiment heureuse et en bonne santé. Et je sais aussi que tout ce qui concerne la nourriture est sain, juste et naturel. Et je suis profondément reconnaissante pour cela.